Madame, Monsieur, bonjour. Après sa présentation devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI lundi 27 janvier, le programme intégré d'appui et de financement des entreprises a été présenté ce mercredi 29 janvier aux parlementaires par le Wali de Banque el-Maghreb, Abdelatif Jouahri, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, Mohamed Ben Chaïboun, et Othman Ben Jelloun en sa qualité de président du groupement professionnel des banques du Maroc, le GPBM. Nous revenons ainsi en compagnie de notre invité sur le rôle central de Banque el-Maghreb dans ce programme dédié, rappelons-le, au soutien financier des TPME, à l'inclusion financière dans le monde rural et à l'entrepreneuriat dans les régions du Royaume. Bonjour Nabil Badr. Bonjour Madame Ihsan. Je rappelle que vous êtes directeur de la supervision bancaire au sein de la Banque centrale Banque el-Maghreb. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Comment Banque el-Maghreb a participé à l'élaboration de ce programme? Alors d'abord, je vous remercie pour cette invitation pour parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, le grand public. C'est un sujet qu'on peut qualifier de national. Alors le rôle joué par Banque el-Maghreb en la matière, je rappelle que juste après les instructions royales au niveau de son discours du 11 octobre, qui a été prononcé lors de l'ouverture de la session parlementaire, Banque el-Maghreb, en coordination avec les parties prenantes, à savoir le ministère des Finances, le GPBM et d'autres parties concernées, ils ont mis au point un programme, ce qu'on appelle le programme intégré pour promouvoir le financement et l'entrepreneuriat en même temps. Alors, quels sont les principaux axes de ce programme? Il y a des axes qui relèvent plus du financement, d'autres de l'inclusion financière. Et puis, le troisième axe, c'est plus pour la partie qui concerne l'accompagnement. Parce que lorsqu'on parle d'un programme intégré, ça veut dire qu'il y a des éléments qui se complètent et qui aboutissent au résultat final qui est la promotion de la création d'entreprises et la création de postes d'emploi. Alors dans ce cadre, il y a l'axe le plus important, c'est le fonds de soutien qui concerne la mise en place d'un fonds, de ce qu'on appelle le fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat. Alors ce fonds, il est doté d'une enveloppe qui a été conçue à part égale entre le ministère des Finances, l'État et le secteur bancaire de 6 milliards répartis sur 3 ans. Alors ce fonds, voilà, qui a fait l'objet de la signature de la première convention devant Sa Majesté, c'est une convention très partie de GPBM, Banque el-Maghreb et le ministère des Finances. Puis il y a le deuxième aspect qui concerne l'inclusion financière. Alors l'inclusion financière, je vais en parler d'une manière plus détaillée, mais l'inclusion financière, ça concerne plus une stratégie nationale d'inclusion financière qui a été mise en place par Banque el-Maghreb et le ministère des Finances, qui concerne un certain nombre de piliers ou de enablers. Alors, puis, en plus de ça, dans le cadre même de cette inclusion financière, il y a l'engagement des banques. Les banques qui sont engagées à couvrir toutes les communes non desservies par le secteur bancaire, qui n'ont pas accès à des services bancaires. Et également, c'est d'ailleurs l'objet de la troisième convention qui a été signée entre ABB et le CAM, le Valid Bank et le Crédit Agricole du Maroc, qui vont mutualiser leurs efforts pour cibler la clientèle qui se trouve au niveau rural. Alors en plus de ça, il y a la composante qui est très importante et qui est l'accompagnement à travers la mise en place d'un comité régional qui est piloté par les centres régionaux d'investissement et qui vont avoir pour rôle principal d'orienter, d'accompagner les entrepreneurs, les porteurs de projets. Parce qu'au final, il se trouve que le financement seul ne peut pas remplir l'objectif. Il faut que le porteur de projet soit conseillé, accompagné pour pouvoir faire aboutir son projet et procéder à la création d'entreprises. Alors globalement, tous ces éléments constituent le programme intégré, sans oublier que, bien sûr, pour la réussite de ce programme, il faut qu'il y ait une gouvernance, un cadre de gouvernance qui assure le suivi. Et ce cadre de gouvernance, il est assuré par un comité très parti où il y a Banque el-Maghreb, c'est un comité à haut niveau, il y a le Wali de Banque el-Maghreb, le ministre des Finances, et puis le président du GPBM, bien sûr avec tout un processus voilà, qui va suivre de très près, et bien sûr proposer les mesures de redressement lorsqu'il va trouver qu'il y a des contraintes qui empêcheraient l'aboutissement ou la non-réalisation des axes que je viens de citer. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur les mécanismes de refinancement illimité de la part de Banque el-Maghreb, donc élaborés par Banque el-Maghreb, de tous les crédits accordés aux catégories, d'ailleurs, qui ont été évoquées par le souverain dans son discours que vous avez évoqué à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire actuelle. Si on pouvait expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit exactement. Ok.
Alors, voilà, en plus des axes que je viens de citer qui font partie du programme intégré, il y a des mesures qui ont été entreprises par Banque Maghreb. Parallèlement, c'est des mesures qui relèvent de ses prérogatives. Alors, Banque Maghreb, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de Sa Majesté, il va mettre en place un mécanisme de refinancement. Alors, ce mécanisme de refinancement, il est destiné pour refinancer les banques qui vont octroyer des crédits à la population cible. Lorsqu'on parle de population cible, c'est la population ou le segment cible qui a été cité par le discours de Sa Majesté, à savoir, voilà, il y a les jeunes qualifiés, porteurs de projets, d'auto-emploi et d'insertion professionnelle. Les TPE et les entreprises, les TPME, qui sont orientées vers les activités d'exportation. Alors, le refinancement qui est adressé aux banques qui octroient des crédits à cette catégorie de clientèle, ils vont bénéficier d'une manière illimitée de ce refinancement. Alors, ça, c'est le premier point par rapport à ce refinancement. Le deuxième point, c'est que ce refinancement, il concerne tous les types de crédits, qu'ils soient d'investissement ou de fonctionnement. Et troisième élément qui est très important, c'est que le taux qui sera accordé dans le cadre de ce refinancement, elle est de 1,25. Alors, ce taux... Est-ce que ce 1,25 concerne tout le monde ou il y aura plusieurs taux préférentiels? Parce qu'il y a eu cafouillage un peu je vais m'expliquer par rapport davantage. à cette question en particulier. 1,25, c'est un taux préférentiel pour permettre aux banques, dans le cadre du taux d'intérêt final qui sera accordé au bénéficiaire final, un taux qui va tenir compte de ce coût de refinancement pour pouvoir être un taux favorable. C'est-à-dire, Banque Maghreb refinance la banque qui va accorder le crédit au segment cible à 1,25 et la banque, bien sûr, dans le cadre du taux nominal facial qui sera appliqué, il va prendre en considération le taux de coût de refinancement, la prime de risque et les frais de gestion. Et tous ces éléments vont constituer le taux final qui sera appliqué au niveau de la clientèle bénéficiaire. Alors, il ne s'agit pas d'un taux qui est directement appliqué au client final, mais c'est un taux de refinancement qui permettrait à la banque de mieux cibler cette clientèle. Alors, ça d'une part. D'autre part, il n'y a pas que cette mesure, il y a d'autres mesures qui concernent la Banque Maghreb, à savoir l'allègement en termes de règles prudentielles qui concernent l'octroi de crédit à cette catégorie de clientèle. Globalement, dans le cadre de l'application des règles prudentielles, il y a des exigences en fonds propres qui devraient être respectées par les banques dans le cadre de l'octroi de crédit. C'est-à-dire par rapport à chaque crédit, il faut qu'il y ait une partie correspondante au niveau des fonds propres. Alors, cet allègement va dans le sens d'alléger les mesures applicables en matière de pondération prudentielle applicable à cette catégorie de clientèle. Alors ça, c'est un allègement qui sera réglementaire, qui va prendre la forme d'un allègement, d'un modificatif d'une circulaire de Banque Maghreb. Alors voilà, d'autres mesures, bien sûr, d'incitation, ils seront mises en place pour permettre la création d'entreprises, parce que l'objectif final du discours de Sa Majesté, des instructions royales, c'est d'inciter la création d'entreprises et d'inciter la création de postes d'emploi. Et tous ces éléments-là, ils vont pouvoir aboutir à cet objectif à travers les axes du programme intégré et ainsi à travers ce qui a été mis en place par la Banque centrale, que je viens de citer. Alors, d'un autre côté, il n'y a pas que ces mesures, il y a d'autres aspects qui relèveraient plus de l'inclusion financière que voilà, je vais en parler après. Nous pouvons en parler justement, puisque vous l'évoquez. Parlons de cette inclusion financière et tout particulièrement dans le monde rural. Alors, l'inclusion financière, je rappelle juste qu'il y a un cadre global qui est la stratégie nationale d'inclusion financière qui a démarré en 2019. Alors, cette stratégie nationale, elle s'appuie sur plusieurs leviers, sur 8 leviers. 8 axes. Alors, les axes qui composent cette stratégie nationale, ils concernent un certain nombre d'éléments. Alors, les éléments qui cadrent le plus avec les orientations royales et qui touchent la population cible, c'est des éléments qui concernent plus, par exemple, lorsqu'on parle du fait d'intégrer le rural dans le circuit bancaire, c'est à travers un certain nombre de mécanismes, notamment les nouvelles technologies. À travers, je citerai l'exemple de la solution mobile qui permettrait d'élargir la couverture territoriale à ces zones qui sont éloignées, là où il n'y a pas de réseau ou d'agences bancaires. Il y a également un deuxième levier qui est très important, qui est celui de la microfinance. Alors la microfinance, c'est une finance qui est destinée pour la création de l'AGR, l'activité génératrice de revenus, et pour cette population
qui n'a pas de garantie, de structure, qui relève plus du secteur informel. Et ça va dans le sens même du discours de Sa Majesté. Et voilà, troisièmement, un aspect qui concerne plus la sensibilisation et la vulgarisation. Parce que, je voulais finir justement par ce point, mais si on pouvait justement clôturer cette interview par ce point. À cet effet, la Banque centrale, depuis 2013, elle a créé une structure qui s'appelle la Fondation marocaine d'éducation financière. Alors cette structure, il y a plusieurs membres, publics, privés, il y a des ministères, il y a des associations professionnelles, le GPBM, la CGM, il y a plusieurs parties prenantes qui sont réunies dans le cadre de cette structure, avec bien sûr un conseil d'administration, un organe de gouvernance qui est présidé par M. Louali et qui a mis en place des stratégies d'éducation financière. Il a fini sa première stratégie. Maintenant, il est en train d'amorcer sa deuxième stratégie. Et cette stratégie touche un certain nombre d'éléments qui concernent la vulgarisation et la sensibilisation. Et la vulgarisation concerne plusieurs populations, et notamment la population des TPE. D'ailleurs, cette éducation, cette fondation, elle a fourni, dispensé pas mal de programmes qui sont destinés à cette catégorie de la population. Et l'objectif maintenant, c'est de renforcer et consolider davantage cette sensibilisation pour permettre à cette catégorie de comprendre les concepts financiers et c'est quoi l'intérêt d'être intégré financièrement. Très bien, merci beaucoup Nabil Badr de nous avoir éclairé un peu plus sur ce rôle de Banque El Maghreb dans ce programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur votre chaîne Média TV. Très bonne suite des programmes.